Salut les PoE, on continue notre analyse de combattants d'Ixalan avec cette fois-ci le noir pour analyse. Comme d'habitude, toujours deux cotes, l'une pour le paquet scellé en solo et l'autre pour le paquet scellé en troll à deux têtes. On débute donc cette vidéo avec la mythique noire qui n'est autre que la prophétesse du crépuscule, une 2-4 pour 4 mana vampire éclair qui a le vol, l'ascension. Au début de votre entretien, si vous avez l'agrément de la cité, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque, mettez-la dans votre main. Chaque adversaire perd X points de vie, X étant le coût converti en mana de la carte. Et oui, ça commence très fort, un bon body, de l'évasion, de l'extra pioche, difficile de passer à côté, et en plus elle peut tout simplement one-shot vos adversaires en troll. On peut donc aisément lui donner la note de 9 pour le solo et de 10 pour le troll à deux têtes. Passons au rare à présent avec Tedzimok, mort primordial, une 6-6 pour 6 qui est un ancêtre et dinosaure qui a le contact mortel. Vous payez un noir, vous révélez Tedzimok mort primordial depuis votre main. Vous mettez un marqueur proie sur la créature ciblée, n'activez cette capacité que pendant votre tour. Et quand Tedzimok arrive sur le champ de bataille, détruisez chaque créature que votre adversaire contrôle avec un marqueur proie sur elle. Sans doute le plus gros spoiler de l'édition, rarement vu un tel monstre en limité depuis pas mal d'années, et c'est une rare, donc vous la verrez assez souvent. Préparez-vous donc à l'affronter régulièrement en sidant des contres ou des cartes de défaut sélectives dont vous disposez. On peut aisément lui donner la note de 10, autant pour le solo que pour le troll à deux têtes. Ah bah tiens, ils n'ont pas mis l'entièreté du nom de la carte dans le troisième paragraphe. Bah, c'est que ça doit suffire à soi-même. Bandit des tombes, créature humain et pirate pour 3 mana, 1-1, menace. Vous pouvez payer 1 mana, vous défaussez d'une carte, et le bandit des tombes explore. On peut tenter d'optimiser au niveau des synergies de l'exploration, mais globalement la créature est faible. Une note de 3 autant en solo qu'entre la deux têtes est suffisante à mon sens. Empoisonneuse de la flotte implacable. Un humain et pirate 2-2 pour 2, flash, contact mortel, et quand il arrive sur le champ de bataille, un pirate attaquant ciblé que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Une 2-2 pour 2, efficace et solide en toutes circonstances, elle mérite la note de 7 autant en solo qu'entre la deux têtes. Champion du crépuscule est un vampire et chevalier 4-4 pour 5 mana. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, X étant le nombre de vampires que vous contrôlez. Dans le pire des cas, ce sera une 4-4 pour 5 avec une extra draw. Plus régulièrement, vous piocherez entre 2 et 4 cartes. C'est une bonne rare que l'on rentre ou non d'autres vampires dans son deck. On peut facilement lui donner la note de 8 autant pour le solo que pour le troll à deux têtes. Fin de Vona, éphémère pour 3 mana avec l'ascension. Chaque adversaire va sacrifier une créature. Mais si vous avez l'agrément de la cité, à la place, chaque adversaire va sacrifier la moitié des créatures qu'il possède, arrondi à l'unité supérieure. Quoi que l'on puisse en dire, l'agrément de la cité n'est pas si difficile à atteindre. On peut facilement lui donner la note de 6 pour le solo et même de 8 pour le troll à deux têtes. Acquisition de l'esprit supérieur, un rituel pour 4 mana qui vous permet de choisir entre soit chercher dans votre bibliothèque une carte, la mettre dans votre main et mélanger votre bibliothèque, ou choisir une carte que vous possédez en dehors de la partie, dans votre sideboard, et la mettre dans votre main. Évidemment, l'intérêt de cette carte varie en fonction de la qualité du spoiler tutorisable, donc une note entre 4 jusqu'à 6, et idem pour ce qui est du troll à deux têtes. Coffre du moribond. C'est une aura pour 2 mana, vous enchantez la créature qu'un adversaire contrôle. Et quand cette créature finit par mourir, vous exilez un nombre de cartes égal à sa force depuis le dessus de la bibliothèque de son contrôleur. Vous pouvez lancer des cartes non terrain parmi elles tant qu'elles sont exilées. Vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quel type pour lancer ces sorts. Il faudra donc trouver une bonne cible adverse pour maximiser le card advantage, espérer ne pas être sous pression. Bref, c'est définitivement une carte situationnelle. On peut lui donner la note de 4 pour le solo et aller jusqu'à 6 pour le troll à deux têtes. On continue avec les cartes peu communes et la précurseuse de la coalition qui est une créature humain et pirate 2-2 pour 3 qui quand elle arrive sur le champ de bataille vous permet d'aller chercher un pirate dans votre bibliothèque, la révéler, mélanger votre bibliothèque et mettre la carte que vous avez choisie au-dessus de votre bibliothèque. À chaque fois qu'un autre pirate arrivera sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire va perdre un point de vie.
La carte est un peu faible en solo, surtout si vous n'avez pas de bons pirates dans le pool. On lui donnera la note de 3 à 5 suivant les circonstances, mais on peut monter jusqu'à 7 en troll à 2 têtes car vous pourrez bénéficier des éventuelles cartes pirates assez bonnes de votre partenaire pour monter votre deck. Saccageur impitoyable, créature humain et pirate, 1-4 pour 4. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, vous créez un jeton d'artefact incolore trésor. Ça reste une capacité assez médiocre qui ne sauve pas les meubles, on peut lui donner la note de 3 autant en solo qu'en troll à 2 têtes. Marche-ciel sadique est un vampire et soldat 2-2 pour 3 mana. En tant que coût supplémentaire pour lancer le Marche-ciel sadique, vous devez révéler une carte vampire de votre main ou alors vous payerez un mana supplémentaire. Et il a le vol et le lien de vie. Alors oui, on est très loin du niveau du Faucon de Nuit vampire, mais il s'agissait là du top pour une Unco. Cette créature restera très jouable avec une base de 4 à 5 autres vampires dans le deck, autrement elle peut faire office de 23e carte. On peut lui donner la note de 6 en solo et de 7 entre la 2 têtes. Le vampire assermenté est, comme son nom l'indique, un vampire et un chevalier, 2-2 pour 2. Il arrive sur le champ de bataille engagé, mais vous pouvez le lancer depuis son cimetière si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci. En bref, ça fait une 2-2 récursive, on va pas dire non pour cela. On peut donc aisément lui donner 5 points en solo et en troll à 2 têtes. Flot artériel est un rituel de 3 mana qui dit que chaque adversaire va se défausser de 2 cartes, et si vous contrôlez un vampire, chaque adversaire va en plus perdre 2 points de vie et vous allez gagner 2 points de vie. Ça fait du card advantage en 1 vs 1, mais en troll c'est totalement absurde comme carte, largement du niveau des meilleurs spoilers. Donc en solo on lui donne la note de 5, mais en troll à 2 têtes on lui donne facilement la note de 9. Décès doré est encore un rituel pour 3 mana qui a l'ascension. Toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour, mais si vous avez l'agrément de la cité, à la place, seules les créatures de vos adversaires gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. C'est une très bonne carte étant donné le nombre de petites créatures qu'il y a dans l'édition. On lui donnera donc la note de 7 pour le solo et de 8 pour le troll à 2 têtes. La harpie des mausolées est une harpie, comme son nom l'indique, 3-3 pour 5 qui a le vol et l'ascension. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, si vous avez l'agrément de la cité, mettez un marqueur +1/+1 sur la harpie du mausolée. En temps normal, donc, ce sera une carte assez moyenne, mais qui peut se transformer en gros spoiler en fin de game. On peut donc facilement lui donner la note de 6 autant en solo qu'en troll à 2 têtes. Le Chupacabra vorace, la 2-2 pour 4 qui, quand il arrive sur le champ de bataille, vous détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Considérée comme la mythique des peu communes du set, combotte à merveille avec recouvrement que l'on verra plus tard, elle mérite autant la note de 8 sur le solo que sur le troll à 2 têtes. Embuscade des pillards est un éphémère pour 3 mana qui exile la créature ciblée dont la force est inférieure à 3. On peut dire qu'il s'agit là d'une réédition fonctionnelle du mépris absolu. Une note de 6 autant en solo qu'en troll à 2 têtes est largement correcte. Le chasseur de dinosaures est un humain et pirate 2-2 pour 2 qui à chaque fois qu'il va infliger des blessures à un dinosaure, vous pourrez détruire cette créature. En gros, c'est une 2-2 avec un contact mortel sur les dinosaures. On peut lui donner la note de 4 en solo et de 5 en troll à 2 têtes. Abordeuse de la flotte des grands fonds est un orc et pirate 3-3 pour 3 qui quand il arrive sur le champ de bataille vous perdez 2 points de vie à moins que vous ne contrôliez un autre pirate. Son body est excellent avec un défaut quasiment négligeable. On peut facilement lui donner la note de 6 autant pour le solo que pour le troll à 2 têtes. Le vaurien avide est un humain et pirate 1-1 pour 1 qui gagne +1/+0 tant qu'il attaque. C'est une bonne carte pour les jeux full agressifs, mais sinon à éviter. On peut lui donner la note de 3 jusqu'à 6 pour les agros, idem pour le troll à 2 têtes. Revenant vampire est un vampire et esprit, 3-1 pour 4 qui a le vol. C'est une carte moyenne en somme toute, une valeur de 4 points pour le solo et de 5 points pour le troll à 2 têtes. Le vampire vorace, quant à lui, est un vampire et chevalier, 2-2 pour 3 qui a la menace. Et quand un vampire vorace arrive sur le champ de bataille, un vampire ciblé que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert la menace lui aussi jusqu'à la fin du tour. C'est une carte qui peut passer dans les jeux offensifs, on lui donner la note de 5 autant en scellé qu'en troll à 2 têtes.
Zélateur de la Légion du Crépuscule est un vampire et soldat pour 2 mana 1-1. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie. À l'exception de certains jeux aggro, pourquoi se passer d'une visionnaire elfe? On se le demande. On peut lui donner la note de 5 autant sur le solo que sur le troll à 2 têtes. Surveillant de Canal est un lézard, 5-3 pour 5, créature très moyenne. Lui donner la note de 4 autant sur le solo que pour le troll à 2 têtes me paraît suffisant. Obscure Requête est un rituel pour 3 mana qui oblige l'adversaire à révéler sa main. Vous y choisissez une carte non terrain et ce joueur doit défausser de cette carte. Mais vous verrez que plus vous allez tester le format, plus vous allez vous rendre compte des bombes qu'il y a dans le set, et il sera donc important de rentrer tous les moyens dont vous disposez pour les anticiper. On va lui donner la note de 4 pour le solo et de 5 pour le troll à 2 têtes. Batailleur du Crépuscule est un cheval, 3-3 pour 4 avec l'ascension. Si jamais vous avez l'agrément de la cité, il a +2/+2. Encore une carte assez moyenne, décidément le noir les aligne, ni vraiment bon, ni vraiment scandaleux. Une note de 4, autant pour le solo que pour le troll à 2 têtes. Horrible Destin est un rituel pour 3 mana qui dit que chaque adversaire doit payer 1 point de vie pour chaque créature que vous contrôlez. En troll, ça peut se tenter dans les jeux vampires, et c'est même une condition de victoire tout à fait solide si vous disposez de 2 ou 3 exemplaires. En solo, il aura sa note de 1, mais en troll à 2 têtes, vous pouvez monter à 5, voire plus. Empaler est un rituel pour 4 mana qui dit détruisez la créature ciblée. C'est un removal de qualité, on peut aisément lui donner la note de 7, autant en solo qu'en troll à 2 têtes. Instant d'envie est un éphémère pour 2 mana qui permet à la créature ciblée de gagner -2/-2 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez 2 points de vie. Encore un outil de gestion très intéressant, on peut aisément lui donner la note de 6 voire même plus en solo et en troll à 2 têtes. Recouvrement est un rituel pour 3 mana qui vous permet de renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main et en plus de ça vous piochez une carte. Carte advantage plus de la récupération, on peut aisément lui donner la note de 5, autant en solo qu'en troll à 2 têtes. Et le top 5 des communes noires étant en 1, Empalé, en 2, Instant d'envie, en 3, La bordeuse de la flotte des grands fonds, en 4, Recouvrement, en 5, Zélateur de la Légion du Crépuscule. Bon, d'accord, il y a peu de communes qui se distinguent dans le noir, mais des removals qui ont été rarement aussi efficaces et complémentaires, il y en a peu. Quelques superbes bombes en unco et rares, bref, le noir est sans doute la meilleure couleur de troll à 2 têtes. Et de très loin. C'est ainsi que se termine cette analyse, j'espère que vous aurez eu l'occasion d'avoir des idées, des constructions de decks assez sympas. On se retrouve prochainement pour l'analyse du rouge, d'ici là, amusez-vous bien.